J'étais pas sûre que tu viendrais. Moi non plus. Tu sais que tu m'as écrit la plus belle lettre d'adieu qui soit? Sans même me regarder. Est-ce que je pourrais te regarder un jour? Non? Je pense pas. Akun, je ne suis pas celle que tu crois. Je ne suis pas comme ça. Pas après hier soir. Je crois que tu m'idéalises un peu trop. Ce sera ma consolation avant que je parte. Tu vas essayer de me convaincre que j'ai pas à avoir de regrets. Non, c'est pas ce que je dis. Mais après hier soir, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdue. Je suis pas bien. Regarde-moi. Tout ce qu'on nous a appris est complètement faux. Il n'y a que des moments. Quelques moments. Tout est une question de moments. Tout un tas de moments, on nous met à l'épreuve. C'est la vie. C'est comme ça. De temps en temps, on a le droit à des petits moments de bonheur. Pas beaucoup. On en a parlé hier soir, mais... Là, en te regardant dans les yeux. Ces yeux qui ont compris ce que j'ai écrit. Qui me comprennent. Ces yeux qui me connaissent. J'ai envie de te le redire. Tu es totalement innocente. Tu es pure. Et tu vas le rester. Ne sois pas dur avec toi-même. Aie pitié de toi. Et si demain, au lever du soleil, je choisis de ne pas t'oublier? Dans ce cas, souviens-toi de moi comme d'un homme bien. Tu vas reprendre tes activités? Je sais pas. D'accord, écoute. Quel que soit le choix que tu vas faire, n'oublie pas la voix de ta mère, d'accord? Et n'enlève surtout pas ton collier. Parce qu'il te protège. Et toi, n'oublie pas ce que je t'ai dit aussi. Je t'ai dit de ne pas pleurer pour rien. Pleure uniquement pour des choses qui en valent la peine. Ne pleure pas pour des choses qui ne te concernent pas. Regarde, tu recommences. T'as une petite larme. Arrête. Arrête de pleurer, ça ira. Arrête. Ne pars pas. Selim, calme-toi. Toi, Selim, Yagmour, écarte-toi de lui. Selim. Écarte-toi de lui. Selim, arrête. Écarte-toi, Selim. Toi, je vais te régler ton compte. Papa. Je vais te régler ton compte. Ça suffit, Selim. Je t'interdis de t'approcher de ma fille. Toi, allez, calme-toi. Sinon, je m'occuperai de toi, Selim, c'est compris? Regarde-moi. Ne Calme-toi. t'approche plus de ma fille. Selim. Papa. Selim, Ne t'approche plus de ma fille. recule. Moi bien, je vais te tuer. Je vais t'arracher la peau. Est-ce que tu m'entends? Papa, arrête! Est-ce que tu sais ce qu'Akun a fait? Hein? Yagmour, écoute, ne t'approche plus de ce Tu garçon. penses que c'est qui t'a sauvé, hein? Je te dis de ne plus Tu penses t'approcher que de ce c'est qui garçon. a convaincu ces hommes de changer leur déclaration? C'est bon, c'est bon. C'est bon, Janan. C'est bon, je me calme. C'est bon, Selim, c'est bon, baisse ton Janan. arme. Baisse ton arme, je C'est t'en bon, prie. c'est bon, je suis C'est calme. Akun qui t'a sauvé! Toi, écoute-moi bien. C'est la dernière fois que je te préviens. Je t'interdis de voir ma fille. Tu ne t'approcheras plus jamais de cette famille. Sinon, je te tirerai une balle en pleine tête et je laisserai ton corps là où il est. Yagmour, monte dans la voiture. Est-ce que c'est clair? Monsieur!
Monsieur, est-ce que ça va? Akun! Akun! Akun, où est-ce que tu vas? Akun, où est-ce que tu vas? Hein? J'écoute juste la mer. Tu veux aller dans la mer? Mais non, il fait trop froid, Akun. Où est-ce que je suis, Yagmour? Comment j'ai atterri ici? Je me souviens de rien. Tu ne sais plus du tout où tu es. Tu as eu un accident, tu t'en souviens pas? Si, ça, je m'en souviens. Viens, allez. Allez, viens, tu es très loin de la maison. Viens, allez. Allez. Mais... ma maison, où est-ce qu'elle est? C'est chez nous. Ton père est en colère contre moi, il voudra jamais. T'inquiète. Je vais tout arranger, t'en fais pas, d'accord? Fais-moi juste confiance, s'il te plaît. J'ai juste envie de nager dans la mer. De retrouver ma maison. Non, Akun, fais pas ça! Non, ne fais pas ça! Ne fais pas ça, je t'en prie! Je t'assure que je vais tout arranger. Je te le promets, d'accord? Je te demande juste un peu de patience. J'en peux plus. Il présente une hémorragie interne au niveau de l'aine. On pourrait peut-être stopper l'hémorragie par embolisation? Oui, on va utiliser un microcathéter. Très bien, mise en place du micro-cathéter. Je n'ai plus de pouls. Il a peut-être un caillot dans la veine. Défibrillateur, tout de suite! On dégage. Chargé à 150. On dégage. J'ai tellement froid, Yagmour. La mer est tiède, j'ai besoin d'y aller. Non, La Akun! mer est tiède. Non, reste là! Allez, reste là! Comment est-ce que tu comptes m'arrêter? Regarde-moi dans les yeux, Akun. Rappelle-toi que tu as une raison de rester. Dis que tu veux rester. Chargé à 200. On dégage. C'est moi la raison. Je veux que tu restes. Tu vas rester avec moi, d'accord? Si tu m'aimes, reste. C'est bon, son cœur est reparti. On a un pouls. Le patient est revenu. Tension 10,5. Très bien, on continue. Akun, tiens bon. Yagmour, ça va aller, il va s'en sortir. Ce gamin m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. C'est moi qu'on visait et il s'est jeté sur la voiture. C'est bizarre. Tout ça nous mène jusqu'à Istanbul. Sans compter l'affaire du journaliste qui a été assassiné. On a percé à jour toute cette affaire. Et Halil Sadi a paniqué. Halil Sadi a tellement paniqué qu'il a essayé de me tuer en me renversant avec cette voiture. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, Ali, faites le nécessaire et retrouvez cette voiture. D'accord? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Toutes les voitures de ce modèle, de cette marque et de cette couleur sont arrêtées par mes équipes. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait concernant votre famille? Placez ma femme et mes enfants sous protection. Suivez-les comme si vous étiez leur ombre, d'accord? Comptez sur moi, monsieur. Et pour vous? Ça va aller. Je veux leur montrer que je n'ai pas peur. Monsieur, ce n'est pas possible. On ne peut pas vous laisser seul dans ces conditions.
Je vais rester à vos côtés. D'accord, on verra. Allez donc attendre dehors. Encore désolé pour tout. Messieurs, Son état est stable. Il a eu quelques complications, mais ça va mieux. Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Oui, oui, ne vous en faites pas. Vous êtes sûr? Parce que la voiture qui l'a renversé allait très vite. Yagmour, chérie, laisse le médecin parler. L'hémorragie interne est stoppée. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il va avoir besoin de repos. D'accord. Et quand est-ce qu'on pourra aller le voir? Il est encore en soins intensifs. Une fois qu'il sera dans sa chambre, vous pourrez le voir. Et vous savez dans combien de temps ce Yagmour, sera? s'il te plaît, le médecin a dit qu'il allait bien. Arrête avec tes questions maintenant. Bonne continuation. Merci à vous. Merci, Voir. docteur, merci. Yagmour, écoute, tu ferais mieux de rentrer à la maison. Non. Je vais rester avec Akun jusqu'à ce qu'il se réveille. Yagmour, je veux que tu rentres à la maison. M'oblige pas à le répéter. Tu comptes m'y emmener de force, papa? En effet. Yagmour, fais ce que te demande ton père. Non, maman. Tu peux faire ce qu'il dit, mais... moi, je vais rester ici. Je n'ai pas à obéir constamment aux ordres de Selim Kara, d'accord? Yagmour, écoute, je vais te briser le cœur. Désolé, mais je n'ai pas le choix. Si je ne me suis pas encore énervé après toi, c'est parce que la situation est compliquée et que ça t'a mis un sacré coup tout ça. Je le vois très bien. D'ailleurs, je ne t'ai pas encore demandé ce que tu faisais là-bas, mais je peux t'assurer qu'on en reparlera plus tard. On en reparlera dès que les choses se seront un petit On peu en améliorées. reparlera plus tard. Eh bien, avant qu'on puisse en reparler, laisse-moi te poser une question, d'accord? Est-ce que tu m'as suivi jusque là-bas? Tu m'as suivi et c'est comme ça que tu as vu que j'allais voir Akun? Yagmour, Attends, qu'est-ce que ça tu voulais suffit. faire? C'est bon. Qu'est-ce que tu comptais faire avec Akun? Qu'est-ce que tu comptais faire avec lui exactement? Tu peux me dire ce qu'il y a exactement entre Akun et toi pour que tu aies rendez-vous avec lui, Yagmour, hein? Non. Il n'y a rien du tout entre Akun et moi. On n'a pas le droit de se dire au revoir. Calme-toi. Je ne comprends pas pourquoi tu détestes autant Akun. Pourquoi tu le traites comme si c'était un Calme-toi, criminel? Yagmour, si je t'en Mais prie. vous pouvez faire moins de bruit, il y a des patients juste là. Pardon. Désolée. Quoi qu'il se passe entre toi et Akun, quoi qu'il y ait entre toi et Akun, je ne dis même pas qu'il se passe quelque chose entre vous d'ailleurs. C'est impossible que ce soit le cas. Tu m'entends? C'est impossible qu'il y ait quelque chose entre vous, sauf si tu veux me rendre dingue. Alors ne me fais pas dire des choses que je ne veux pas dire, d'accord? C'est pour ça que je te dis de rentrer à la maison maintenant. Ton Selim, seul c'est bon, problème, c'est de savoir s'il y a quelque chose entre Akun et moi. Je te rappelle qu'il est entre la vie et la mort en ce moment, papa. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est jeté sous les roues de la voiture qui s'apprêtait à te renverser. Et puis, si tu as pu reprendre tes fonctions, c'est uniquement grâce à lui, d'accord? Ne l'oublie pas. Janan, elle va me rendre dingue, calme-toi. s'il te plaît. Calme-toi. Ramène Yagmour à la maison. Ramène-la à la maison. Ou bien je demande à la police de le faire. Ils t'emmèneront de force. C'est bon, arrête de crier. Quoi? C'est quoi ton problème avec lui? Tu peux me dire c'est quoi ton problème? Il t'a volé quelque chose? Alors quoi? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il a commis comme crime pour que tu le haïsses à Ça ce suffit. point? Attends, je veux qu'il me réponde. Ça suffit. On est au beau milieu d'un hôpital. Comment vous pouvez vous crier dessus comme ça alors qu'il y a des patients? Selim, quelqu'un a essayé de te tuer. Et il y a des personnes entre la vie et la mort. Alors il se passe des choses plus graves que ton rendez-vous avec Akun, Yagmour. D'accord? Yagmour, je te parle. D'accord. Je te promets que demain matin, je te conduirai moi-même jusqu'ici pour que tu puisses voir Akun. C'est Janan, bon? qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? T'es sérieuse là? Ça suffit, c'est décidé. Maintenant, on arrête. Allez, Yagmour, on y va. Allez, Je t'assure que je vais devenir fou. Ali t'attend dehors, va avec lui. c'est bon, il peut attendre. Vous n'avez pas honte tous les deux? Vous vous criez dessus comme ça devant tout le monde. C'est bon, on en reparlera à la maison. Tiens, l'ascenseur est là. Ça va me rendre fou. Ma chérie, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Je voulais pas en parler à la maison. Ah. C'est si grave que ça, hein? De quoi tu veux me parler? Je comprends que tu ne veux pas que ta mère soit au courant, mais c'est quoi le problème? Comment est-ce que ça va entre vous? Bien, enfin, très bien. Bien ou pas tant que ça, tu peux être plus précis? En tout cas, mieux que ça n'a été. D'accord. D'accord? C'est tout? Bah ouais. Naz, écoute, ma chérie, tu sais que tu peux tout me dire. Absolument tout. Je voulais entendre de ta bouche que ça allait bien. C'est tout. On peut y aller? Oui, allons-y, ma princesse. Après toi.
Bonne soirée. Également. Bonsoir. Yagmour? Tata, y a un souci? C'est la police? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un accident. Quel Quoi? accident? Attends, on ne sait pas si c'était volontaire, mais quelqu'un a failli renverser Et Selim. Selim, il va bien? Oui, oui, il n'a rien. C'est pas vrai. Et donc, on va avoir une protection policière. Janan, raconte-nous tout ce qui s'est passé. Comment il va? Bien, on va le monter en chambre tout à l'heure. Vous êtes son père? Non. Est-ce que vous comptez rester lui tenir compagnie? Si possible. Aucun problème. Merci. Bonsoir, monsieur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, je peux m'en occuper. Est-ce que vous en êtes sûr, monsieur? Mhm. D'accord, tenez, la compresse. J'espère qu'il va vite s'en remettre. Merci. Monsieur, J'ai parlé avec les médecins, ton opération s'est bien passée. Ils vont te garder ici encore un peu. ils vont me garder un peu. Vous êtes restés tout ce temps à mes côtés. Vous attendez que je me remette sur pied pour m'abandonner à nouveau. C'est pour ça que vous restez avec moi, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'avais pas le choix. Ces hommes jouent avec vous. Ils ont essayé de vous tuer. Ils vont pas en rester là. Comment t'as fait pour que les hommes qui ont frappé Fatih changent leur déclaration? Je leur ai fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Quelque chose d'illégal? Pour la bonne cause. Ceux qui ont fait ça, ils ne font qu'exécuter des ordres. Ils ne savent pas de qui ils reçoivent ces ordres. Concernant la voiture qui a failli... Ne t'embête pas, c'est bon. Ce sont mes problèmes. Je m'en occuperai. Vous ne pensez quand même pas que j'allais ignorer cette voiture? Tu as risqué ta vie pour moi. C'est moi qui devrais être étendu sur ce lit à ta place. Impossible. Vous êtes le procureur Selim Kara. Ça ne vous irait pas. Vous faites ce qui vous paraît juste, monsieur. Laissez ceux qui n'ont pas la conscience tranquille s'allonger sur ce lit. Alors c'est comme ça que tu me remercies? Je n'espère pas votre pardon. Si je le pouvais, je te pardonnerais. Mais je n'ai pas envie de te mentir. Vous êtes comme ça, monsieur. On ne vous changera pas. Personne ne le peut. Ce qu'il y a entre ma fille et toi... Il n'y a rien entre votre fille et moi, monsieur. Je vous le jure. Il n'y a jamais rien eu et il n'y aura jamais rien. Vous pouvez me croire. C'est pas envisageable.
Si jamais vous vous posez certaines questions, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Vraiment pas. Je sais très bien qui je suis. Je le sais. Vous avez dû prendre vos précautions. Et vous avez dû tout lui dire. Absolument tout. Elle ne me le pardonnera jamais. C'est impossible. Elle est pire que vous, vous savez. Elle va simplement me rayer de sa vie. Vous lui avez dit? Vous lui avez pas dit? Pourquoi? Pourquoi, monsieur? Monsieur, regardez-moi, monsieur. Alors? Une fois sorti de l'hôpital, retourne à Istanbul. Retourne à Istanbul et commence une nouvelle vie. De là, tu feras ce que tu voudras. Monsieur, je vous fais la promesse que vous n'aurez plus jamais de problème à cause de moi. Je vous le promets. Sache que j'ai tout raconté à ton père. Il est au courant de tout. Il voulait te parler, il voulait venir ici. Mais c'est impossible, tu le sais bien. Mais si jamais tu veux lui parler... J'aimerais bien, monsieur, à vrai dire. Je l'avais. J'ai eu ton père au téléphone. Akun va bien, t'en fais pas. Tu m'en veux de ne pas t'avoir donné la lettre? Comment tu as pu faire ça? Dis-moi. Cette lettre m'était destinée. Tu n'avais pas le droit de me la cacher. Akun me l'a donnée en personne, juste avant de partir. Je devais te la donner quand j'estimais que c'était le bon moment. Mais ça ne l'était pas, c'est tout. Pourquoi c'était pas le moment que je lise ça? Tu as bien vu ce qu'il disait, alors explique-moi. Explique-moi, pourquoi c'était pas le moment? Mais enfin, voyons, je n'ai pas lu cette lettre, Yagmour. Alors pourquoi tu me l'as pas donnée? Parce que... c'était ma décision. Repose-toi maintenant. Et demain matin, je vais t'emmener à l'hôpital de très bonne heure, comme je te l'ai promis. D'accord? Allez, essaie de dormir. Merci, madame. Mais je vais me débrouiller, ça va aller. Akun! On était morts d'inquiétude. Ça va? Oh, aïe. Aïe. Désolée, je t'ai fait mal. Ouais, Ça non, va? Ça va, t'inquiète pas. T'es sûr? C'est bon, ça va aller. Tu nous as vraiment fait peur. Bonjour, Akun. Bonjour, Janan, ça va? Le patient a besoin de se reposer. Restez pas trop longtemps, s'il vous plaît. C'est la deuxième fois que tu fais ça pour notre famille. Merci beaucoup. Je recommencerai s'il le faut. Je vais vous laisser un peu tous les deux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est quoi toutes ces fleurs? De la part de ceux qui respectent la famille Tashkin. Tu t'apprêtais à manger, n'est-ce pas? Je vais me débrouiller, Yagmour. Pas question. Allez, ouvre la bouche. Il faut que tu manges si tu veux reprendre des forces, d'accord? Allez, ouvre la bouche. Ouvre. Ouvre. Si jamais ton père te voit ici, ça risque de pas lui plaire. Écoute ton père et rentre chez toi. Non, il n'en est pas question. Allez, mange ta soupe.
Allez. Ah. Tu sais combien de temps tu vas rester ici? Pas longtemps. Tu feras quoi après? Yagmour, la dernière fois... Mange ta soupe. La dernière fois qu'on a parlé tous les deux, dis-moi, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit adieu. Et alors, Hakoun? T'imagines quand même pas que je vais te laisser là et m'en aller? Sérieusement? Pars. Laisse-moi, pars. Ne te retourne pas. Non, pas question. Allez, mange ça. Écoute, mon père m'a fait la leçon, ma mère m'a pas donné la lettre, mais je me fiche d'eux. Je veux faire ce dont j'ai envie. Et là, j'ai envie d'être avec toi, d'accord? D'ailleurs, je ne sais pas ce qui a mis mon père en colère, mais je pense que papa te pardonnera certainement après ce que tu as fait. Je le connais suffisamment pour être sûre qu'il ne peut pas continuer de t'en vouloir après ça. Yagmour, arrête. C'est trop compliqué. T'as pas conscience de tout ce qui se passe. J'ai pas conscience de quoi, Hakoun? Tu viens de sauver la vie de mon père. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Il y a un pichet d'eau juste là. Tu peux m'en servir un verre et t'en aller. Je te demande de partir et de plus jamais t'approcher de moi, d'accord? Essaie de m'oublier. Allez, va-t'en. Va-t'en. C'est mon père qui t'a dit de me dire tout ça, non? Mais ne t'en fais pas. Je vais réussir à arranger les choses entre vous, tu verras. Je te demande juste de me faire confiance, c'est d'accord? Comment comptes-tu devenir avocate? Tout semble être un jeu pour toi, Tu arrives ici avec un bouquet de fleurs et tu penses que tu peux tout arranger. Tout ce que tu vois en moi, Yagmour, c'est surtout ce que tu as envie d'y voir. Tout ce que tu veux voir. Mais tu sais très bien de quoi je suis capable. Tu l'as vu. T'en as été témoin, ouais, tu l'as vu. Oui, j'ai vu tout ça. Et je sais aussi que c'était pour la bonne cause. Il n'y a pas de bonne cause. Apparemment, ton père ne t'a pas raconté tout ce que j'ai fait. Je le vois bien. Je vois. Parce qu'il tient beaucoup à toi. Parce qu'il t'aime beaucoup. Tu sais, ton père a un grand cœur. Alors rends-lui l'appareil. Qu'est-ce que mon père ne m'a pas dit exactement? Que je l'ai trahi. Que je suis un traître, voilà. Tu as trahi qui, Hakoun? Je ne comprends pas. Ton père. Non, t'aurais jamais fait ça. Si, j'ai trahi ton père. J'étais une taupe, oui. Je devais mettre à mal toutes ces opérations. Tu veux que je continue? Non, je sais que t'aurais jamais pu. Et pourtant, je l'ai fait, Yagmour. J'allais m'enfuir. Il est arrivé et il m'a arrêté. Très bien, mais si tu l'as fait, il devait bien y avoir une raison. Tu ne devais pas avoir le choix, tu ne... La raison? Je vais te dire la raison. On m'avait promis que je pourrais retrouver ma vie d'avant, Yagmour. Ça me paraissait si simple. Alors j'ai choisi ça. J'ai fait ce choix. J'ai fait des choses dans le dos de ton père. Je l'ai trahi, oui. Tu m'as demandé pour les fleurs. Ce sont des fleurs offertes par des gens qui appartiennent au côté obscur de notre monde. Ils m'ont accepté à nouveau parmi eux. Maintenant, je fais partie des leurs à nouveau. Ton père ne me pardonnera jamais, Yagmour. Vu que tu as l'air très sûr de ce que tu as fait... Pourquoi avoir sauvé mon père, alors? Pourquoi t'être fait du mal de cette manière-là? Je voulais qu'il me laisse tranquille. Je voulais qu'il me laisse tranquille. Je l'ai sauvé pour qu'aucun de nous deux ne doive quoi que ce soit à l'autre. J'ai pensé à moi en faisant ça, en fait. C'était comme si on s'était serré la main en se disant qu'on était quitte. Maintenant, on est quitte. Cette voix, c'est ma voix. Laisse-moi te dire une dernière chose. Va-t'en. Ne te retourne pas, ne compte pas sur moi. Va-t'en. Pars aussi vite que tu peux. Allez. Yagmour?
Ça va aller. Ça va aller. Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais ce qu'Akun avait fait à papa. C'est pour ça que tu ne m'avais rien dit, pour pas que je sois triste. Maman, partons d'ici, s'il te plaît. Allons-nous-en. D'accord, on y va. Maman. Ne va pas te salir. Ma jeune fille au cœur pur. Pendant un temps, toute notre famille sera sous protection policière. Dès que vous irez quelque part, il y aura quelqu'un qui vous suivra. Je vais être absent une semaine, je serai à Istanbul pour l'enquête. Voilà la situation à l'heure actuelle. Combien de temps ça va durer, cette histoire de protection? Aussi longtemps que nécessaire. Donc on ne pourra pas sortir là où on veut et comme on veut. Altaï, Trésor, c'est sérieux ce qui nous arrive. On a déjà vécu ça à Istanbul. À l'époque, on avait reçu des menaces, mais là, c'est peut-être encore pire. Ne t'en fais pas, vous n'avez absolument pas interdiction de sortir de la maison, d'accord? Oui, pour aller en cours et pour revenir à la maison. Janan, n'exagère pas. Mais quoi, Janan? J'exagère pas, Selim. Pourquoi il s'en prendrait à nous? Je comprends pas. C'est ridicule. C'est pas vrai? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Mais pourquoi personne ne m'écoute ici? C'est dingue! C'est bon, maman, t'énerve Maman, pas. ça va? Oui, oui, je vais aller boire. Je reviens juste après. Janan, écoute, tu veux bien te calmer un peu? J'essaie. Selim, je t'assure que j'essaie, mais j'y arrive pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire alors? Ça va aller, bois un verre d'eau et calme-toi. Il ne va rien se passer, Janan, détends-toi. Parce que tu crois que ça va se régler tout seul? Oui? Et si Akun n'avait pas sauté pour te sauver? Selim, ne détourne pas le regard. Je veux que tu me répondes. Janan, c'est juste que la situation actuelle... Non, laisse-moi te dire ce qui serait arrivé. Vas-y. Tu serais sans doute sur ce lit d'hôpital à la place d'Akun, ou peut-être même mort. Dis-moi, ça, ce n'est rien pour toi? Comment est-ce que tu peux être aussi calme? Janan, je t'assure, la situation actuelle n'est pas si inquiétante. Les choses ont changé par rapport à la dernière fois. Là, on a pris nos précautions. Tu vois bien, il y a des officiers de police dehors. On a dit les choses aux enfants. On a fait tout ce qu'il fallait. Lâche cette affaire. Je te demande pas de quitter ton poste. Mais tu pourrais être muté ici. Je t'en prie, laisse ces gens là où ils sont. Janan, écoute. Non, Selim, ça fait des années que tu leur cours après. Tu cours, tu cours, tu cours. Jusqu'à quand? Tu veux pas passer du temps avec tes enfants? C'est pas pour ça que tu es revenu? Janan. Réfléchis-y au moins. Quand tu seras à Istanbul, quand tu seras tout seul, essaye de repenser à ce que je viens de te dire. Franchement, j'ai pas l'impression de t'en demander trop. D'accord, j'y réfléchirai. Tu me le promets? Promis.
tu vas me promettre de ne plus pleurer. D'accord? Sinon, je peux pas réfléchir. C'est bon. Je vais dire au revoir aux enfants. D'accord. Je te confie la maison, d'accord? On reste en contact. Yagmour, ma chérie. On s'est disputé à l'hôpital, mais t'es une fille intelligente. Tu sais ce qui est bien et mal. Je ne veux plus que ton nom et celui d'Akun apparaissent dans la même phrase, Yagmour. Je ne veux pas parce que... C'est bon. Tu n'as pas à m'expliquer tout ça. Finalement, je suis au courant de tout. Je sais ce que cet homme a fait. Ne t'en fais pas, tu ne nous reverras plus jamais ensemble. Tant mieux. Tant mieux. Et je te fais confiance. Fais bon voyage! Voici le bulletin d'information de midi. Il y a 11 jours, suite à un appel anonyme, un corps a été retrouvé dans la forêt de Sakarya et il s'est avéré qu'il s'agissait du corps du journaliste Kemal Taran. À la suite de cet accident, le célèbre homme d'affaires Halil Sadi Sanskakhtar a été convoqué au commissariat pour être entendu. Il a ensuite été remis en liberté. La société Sanskakhtar Group a fait une déclaration. Et voici un reportage concernant toute cette affaire. Monsieur le procureur. Bonjour Céline, entrez. Asseyez-vous. Comment se passe l'enquête? J'ai donné ma déclaration, alors on verra bien. Qu'est-ce que vous pensez du corps de ce journaliste qui est retrouvé après tout ce temps? Que dire? C'est bizarre. C'est ça. Ravi de vous revoir. J'imagine qu'ils n'ont pas retrouvé les hommes de la voiture. C'est normal. C'était une voiture volée, ils l'ont laissée et sont partis. Écoutez, Selim. Ça fait des années que vous travaillez sur des affaires difficiles, et ce n'est pas la première fois que votre vie est en danger. Mais peut-être qu'il est temps que vous vous reposiez un peu, qu'en dites-vous? Je peux vous aider pour votre mutation pour Izmir. Vous pourriez passer du temps avec votre famille. Je croirais entendre ma femme quand vous dites ça. Enfin, mon ex-femme. Juste avant que je ne parte pour Istanbul, elle m'a dit exactement la même chose. Alors réfléchissez-y. Merci beaucoup, monsieur. Si vous voulez bien m'excuser. Bien sûr. Vous me donnerez votre décision plus tard. Soyez prudent. Merci.